Salut, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle d'amour. Bon, je vous avoue qu'en ce moment je suis un peu, enfin je suis pas un peu, je suis même totalement en réécriture de ma rom-com. Et du coup ça me donne un peu envie d'être dans justement ce climat romantique, romance, amour, même teen movie. Et en même temps j'avoue que là c'est la phase téléfilm de Noël, je commence à en regarder. Donc du coup je suis un peu dans ce climat aussi, feel good, etc. Et je me suis dit, ça pourrait être bien qu'on parle d'amour, mais qu'on parle aussi de clichés. Parce que il y en a beaucoup dans la romance. Donc bon, que ça soit en livre ou en film, en vrai je trouve qu'il y en a pas mal qui sont assez étroitement liés, même si c'est vrai que certains clichés vont plutôt correspondre à des films ou des séries, mais bon, je trouve que souvent ça se recoupe. Je me suis dit ça pourrait être sympa justement que je réagisse à certains clichés et que je vois ceux que j'aime pas, qu'on en parle un petit peu ensemble. Et pour ça j'ai trouvé un article. Alors je sais pas trop ce que ça vaut, honnêtement je connais pas le site, ça s'appelle Best Life, ça m'a l'air d'être un peu un BuzzFeed. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un article en français parce que je vais encore faire des traductions approximatives à la minute, mais bon, vous avez l'habitude donc on va faire avec. Mais donc ils ont écrit un article de 30 clichés hilarants dans chaque rom-com. En dessous ils ont marqué si seulement ça pouvait nous arriver dans la vraie vie. Donc bon, je vais pas balayer les 30 parce que sinon on y restera 4 heures, mais je vais en balayer certains et puis je vous dis si j'aime, si j'aime pas. On en parle un petit peu et puis vous me direz en commentaire vous ce que vous en pensez, c'est quoi vos clichés préférés, c'est quoi vos clichés de rom-com que vous pouvez plus vous voir en peinture. Enfin vraiment, discutez-en avec moi, on en reparle et puis bah c'est parti, lançons cette vidéo. Alors, le premier cliché, bon, vraiment typique, ça va être la fille qui est totalement, radicalement transformée avec le relooking ou la mise en beauté. C'est vrai que ça, il y en a souvent, je pense que ça c'est plutôt pour les films, pour le coup, où on voit une scène de fin où un garçon a totalement décidé de prendre l'intello, parce que c'est souvent le cliché là justement qui suit, l'intello de la classe qui porte ses lunettes, qui a ses cheveux attachés, genre ma coupe, qui s'habille sans trop d'intérêt sur ses vêtements ou sur la mode ou quoi que ce soit, et qui décide souvent pour un bal de promo ou un truc comme ça de lui enlever ses lunettes, parce que évidemment c'est toujours le cliché. Je trouve ça un peu nul comme message de se dire c'est pas parce que t'as des lunettes que tu dois pas te sentir belle, et pourtant je porte pas de lunettes, donc c'est pas comme si j'étais offusquée personnellement par le message, mais voilà, je trouve juste que c'est vachement réducteur. Donc bref, il lui enlève ses lunettes, il lui détache ses cheveux, il lui met un peu de maquillage, une robe moulante, et ça y est, on découvre qu'en fait c'était une bombe qui s'ignorait. Donc voilà, cliché très typique des rom-coms, surtout des teen movies. Ah, je sais pas dire si j'aime ou j'aime pas. Je pense que j'aime pour ce qui a été fait avant, pour tout le côté nostalgique, parce que du coup ça j'en ai vu à l'appel des films comme ça, où vraiment bah, c'est le côté nostalgie de c'est les films de mon adolescence, donc forcément il y a ce côté de me dire ah c'est la scène cute quand même. Mais c'est vrai que je pense que si c'est encore fait actuellement en 2024, bah je sais pas, je me dis ça dépend comment c'est fait. Je pense que de toute façon c'est le genre de codes qui vont un peu être brisés aujourd'hui dans ce qu'ils vont proposer. Mais donc je sais pas, je pense que je dirais j'aime, mais 3 petits points. Voilà, on va dire 50-50 sur celui-ci. Ah, deuxième cliché, c'est souvent lié avec la remise en beauté d'ailleurs, c'est par rapport au fait de quelqu'un qui a fait un pari pour sortir avec une autre personne et finalement bah on sait bien, ils finissent par tomber amoureux dans la vraie vie et voilà. Mais il y a toujours cette grande scène où bah, l'autre personne découvre vers la fin que bah, c'était juste un pari, et là boum, c'est la guerre, mais il est toujours pardonné parce que c'est souvent un garçon qui a fait le pari. Enfin je vous dis ça comme si j'étais la papesse des teen movies et des rom-coms, en vrai il y en a plein que j'ai pas vu encore, je me base vraiment sur ceux que j'ai vus. Du coup voilà, dans ceux que j'ai vus c'était plutôt le cas là. Est-ce que j'aime ou j'aime pas? Je pense que j'aime, mais j'aime pas la fin à chaque fois. C'est voilà, c'est vraiment, c'est encore un j'aime mais 3 petits points. J'aime mais j'aime pas la fin qui est faite à chaque fois. En fait je trouve que c'est dommage qu'à chaque fois ça soit le même twist, de se dire bon l'autre personne le découvre et finalement bon bah il y a la grande explication, ou alors une autre personne, un personnage secondaire qui va un peu raisonner l'héroïne en lui disant mais non regarde t'as pas vu toutes les actions qui étaient sincères derrière qui ont été faites, etc. L'éponge est passée, c'est fini. En fait j'ai l'impression que cette partie là elle est toujours décevante parce que du coup c'est trop facile, enfin c'est quand même une grosse trahison. Je trouve ça dommage que ça soit toujours si simple et si vite résolu. Donc voilà, souvent j'aime pas comment c'est fait vers la fin, mais sinon en fait l'idée de départ me gêne pas, je pense que ça peut être bien. C'est Manon du montage, mais je vous retrouve parce que je suis offusquée par mes propres propos. Je dis ça genre peut-être que ça peut être bien. Bah oui évidemment, mon teen movie préféré c'est Anything Said About You, ça repose sur une histoire de Paris, donc bien sûr que je sais que ça peut être très très bien, donc je sais pas à quoi jouer en disant ça. Bref, ça peut être très bien, mais c'est pas toujours très bien. Voilà, fin de la parenthèse. Bon, si vous avez des recommandations de rom-com où justement à la fin il n'y a pas juste ce truc de bon on découvre que c'est un pari, on en parle, on se réembrasse et happy ending, dites-moi, je suis curieuse de savoir. Mais voilà, du coup ce cliché là, ça dépend.
Ah, alors celui-ci, là pour le coup c'est vraiment typique, c'est le personnage qui va confesser son amour à quelqu'un qui est sur le point de prendre un avion ou un train. Vraiment la scène de la grande déclaration d'amour dans l'aéroport, j'aime pas. Je crois que ce cliché là je suis pas fan. Après voilà pareil, il y a aussi des scènes mythiques de certains films où du coup ça passe, mais en règle générale je suis pas trop fan. Je trouve qu'en fait c'est un peu la solution de facilité, du coup voilà, genre le personnage qui va se dire ah, il réalise enfin son amour maintenant que son amour justement va s'en aller. Bon, ok. En règle générale, je crois que j'aime pas trop ce cliché là, donc non, je vais le balayer. Celui-ci, je crois qu'on arrive sur mon petit chouchou, mais c'est du coup le personnage qui va réaliser qu'en fait la personne dont elle est vraiment amoureuse est déjà en face d'elle, que c'était pas celle qu'elle croyait, qu'elle se leurrait un peu, etc. Bon, c'est vrai que le coup là, moi j'adore, je trouve vraiment que c'est trop bien parce que ça permet justement de développer l'alchimie en ayant justement une toute autre relation que celle de vouloir absolument construire une relation amoureuse, et finalement je trouve que c'est toujours beaucoup plus fort pour la relation entre les deux personnages concernés. Donc moi le cliché là j'adore, hein, vraiment, où la fille depuis la première seconde on sait très bien que c'est de son meilleur ami ou autre qui est en face d'elle qu'elle est amoureuse, mais elle va le réaliser qu'à la dernière scène, qu'à la dernière seconde. Moi j'adore, franchement, ça c'est un cliché super efficace sur moi. Celui-ci vraiment radicalement opposé, parce que celui-ci je le déteste. Ça va être une grossesse non désirée, non prévue, qui va faire réaliser que deux personnages sont amoureux l'un de l'autre. Ça je déteste. En fait dès le moment où il y a une grossesse, où il y a des enfants, c'est pas trop ma cam. Pareil quand il y a un personnage d'enfant qui va être très présent dans un livre ou dans un film, bon, à moins que ça soit un film justement pour les enfants de base, c'est rare que ça m'intéresse beaucoup. Donc celui-ci franchement next. Bah là on est encore sur un autre basique, mais les personnages qui vont faire leur premier baiser sous la pluie, alors ça c'est tellement cliché, j'adore. J'adore, pas de discussion, j'aime trop, c'est vraiment too much, j'aime vraiment trop. Justement dans ma rom-com j'ai essayé un peu de m'inspirer de ce genre de scène, parce que du coup mes personnages c'est deux acteurs et à la fin ils sont justement censés jouer une scène avec plein de passion, etc. Sous une fausse pluie puisqu'ils sont en plein tournage. Alors que c'est justement un moment dans la vraie vie où ils viennent de s'embrouiller de fou et qui se supportent plus l'un l'autre. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ce genre de scène que j'ai voulu un peu remasteriser à ma sauce. Mais moi j'aime trop, franchement, c'est super cliché, j'adore. C'est vrai que le point suivant, il arrive assez souvent dans les rom-coms, mais ça va être justement le fait de deux personnages qui vont sortir ensemble pour prouver quelque chose à leurs proches généralement, ou juste à quelqu'un. Ils nous disent dans les exemples, si jamais un personnage veut rendre un autre personnage jaloux, ou si le personnage veut convaincre ses parents que tout va bien dans sa vie, et du coup ils décident de se mettre dans une fausse relation justement pour prouver tout ça, et finalement ils vont tomber amoureux pour de vrai à la fin. Bon, ça revient à parler de fake dating, j'aime beaucoup le fake dating, justement ma rom-com c'en est une, donc forcément ça aurait été un peu hypocrite de dire l'inverse, mais je trouve que ça pour le coup c'est vraiment un trope qui est extrêmement cliché, excessivement cliché, et je l'adore, je ne m'en lasserai jamais. J'aime trop, je trouve que là vraiment c'est toujours réunir un peu des opposés, bon pas toujours, mais en tout cas des gens qu'on voit pas trop ensemble de base, et finalement par la force des choses ils sont forcés de sympathiser jusqu'à tomber amoureux. Moi j'aime trop, c'est trop efficace sur moi, donc ça j'adore. Alors un autre classique des rom-coms, ça va être justement un personnage qui va décider de dévoiler ses sentiments pendant le mariage de l'autre personnage. On est face à l'autre personnage qui va décider de laisser tomber son mariage pendant la cérémonie, en plein milieu, pour décider de suivre l'autre personnage qui lui a fait sa déclaration. Ça, pareil, je dirais ça dépend. Je dirais oui, mais 3 petits points. Je pense que ça pourrait être super intéressant si c'était le point de départ d'un livre ou d'un film, que ça soit cette scène-là qui se produise pour commencer et qu'après on voit tout ce qui en découle, parce que c'est vrai que quand ça arrive vers la fin, ce qui est souvent le cas dans les rom-coms, c'est vrai qu'on se retrouve avec les autres personnages qui sont plantés comme des cons, surtout l'autre personne qui était censée épouser le personnage qui s'enfuit. C'est vrai que souvent, bon, soit on trouve une justification ou quelque chose à la fin, soit on se dit que au final lui aussi réalise qu'il était amoureux d'une autre ou un truc comme ça c'est un peu la solution de facilité. Donc ça je trouve ça un peu bof, ou alors de se dire que en fait on est souvent face à des personnages qui au final s'en foutent un peu et arrivent à relativiser, mais en fait non, enfin, si ça arrive dans la vraie vie tu peux pas relativiser face à ça. Du coup je pense que la manière d'être faite, d'être proposée, c'est pas toujours dingue. Après je comprends le côté pour avoir vraiment la grande scène choc où vraiment il y a plein d'amour qui en sortent, mais un peu dubitative, ça dépend vraiment. Et enfin pour le dernier que j'ai sélectionné, on a le fait de faire des choses en grand, en très grand, pour pouvoir prouver son amour à un autre personnage. Donc souvent on va avoir une grosse scène de fin où d'un seul coup le personnage va tout mobiliser ce qu'il peut, ou alors je sais pas, pour
pour montrer que ces sentiments sont vraiment réels et incroyables et magnifiques, et pour avoir cette belle grande scène de fin où vraiment l'autre personnage peut se dire ah oui c'est vrai que là il m'aime. Je sais pas si j'aime ce genre de scène, je pense que oui, dans l'ensemble j'apprécie. Je pense quand même qu'on n'a pas toujours besoin de faire des choses en immense pour prouver son amour, et je pense que ça peut être beau aussi, et c'est souvent beau dans les films ou dans les livres, dans les histoires d'amour en général, de montrer que l'amour ça peut être aussi dans les petits détails. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, de montrer aussi des choses simples mais qui sont aussi très fortes avec plein de passion. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas toujours besoin de faire des choses en grand. Après je pense que pour certains films, pour certains livres, ça marche très bien. Ça rajoute justement un petit piquant, un petit piment. Il y a vraiment ce côté de waouh. Donc voilà mon avis. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas je vous retrouve très bientôt pour parler d'écriture, de lecture ou bien d'amour, pourquoi pas encore. Et je vous dis à bientôt. Salut!